Et si je vous disais qu'aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un questionnaire regroupant un vrai ou faux, un questionnaire à choix multiples, un drag and drop, vous me diriez quoi? Oui, allons-y. Exactement. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. En ce moment, c'est vrai, je donne pas mal d'outils numériques, mais tout simplement parce que la situation fait qu'on en a besoin. Et puis c'est toujours utile. Aujourd'hui, on va utiliser comme outil H5P. H5P, c'est une application, un module qui regroupe beaucoup d'exercices différents, interactifs. Cela va du quiz comme on va voir aujourd'hui, mais ça peut être également une navigation dans un environnement en 360 degrés, un système d'embranchement avec des scénarios différents. Ça peut être également de la vidéo interactive. On verra ça dans une prochaine vidéo, justement. C'est gratuit, c'est sous licence libre du MIT. Et ça fait plusieurs années que ça dure, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez investir votre temps là-dedans, c'est là pour durer, je peux vous le garantir. Ça fait déjà plusieurs années que j'utilise cet outil avec bonheur. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment créer un questionnaire complet avec tous les éléments que je vous ai cités. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que ça vous permet donc de découvrir plusieurs éléments disponibles sur H5P. Le drag and drop, on peut le faire à part, indépendamment du questionnaire. Même chose pour le texte à trous, etc. Ce que l'on va voir aujourd'hui vous permet vraiment de regrouper plusieurs aspects de H5P et de vous familiariser avec l'interface. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Allez, à l'ordinateur. Pour commencer, rendez-vous sur ladigital.dev. Vous allez tomber sur ce site-là pour le numérique éducatif libre et responsable. Vous descendez, je vous laisse prendre connaissance de toutes les applications en ligne disponibles. Il y a beaucoup d'applications qui reprennent en fait des applications plus connues, payantes, sauf que là c'est gratuit et libre d'accès. C'est franchement très respectueux des données personnelles et voilà, de l'ensemble, c'est toute une philosophie qui est vraiment très intéressante. Je descends donc sur les cases jaunes et vous allez prendre LogiQuiz. Je clique sur télécharger de manière à voir la dernière version. D'accord? On descend, et donc je suis sous Mac, donc je prends pour macOS, et j'enregistre macOS. Vous allez donc tomber sur cette interface de LogiQuiz, c'est la version 1.0.4. Je le dis parce que le créateur met beaucoup de mises à jour sur son travail de manière très régulière. Premier menu, créer un contenu H5P, donc parmi toutes les activités possibles que j'ai déjà citées, ou charger un fichier H5P, donc si vous avez déjà créé une activité, vous pouvez la mettre dessus. En bas, vous voyez moi que j'en ai déjà créé une qui s'appelle Essai, juste là. Vous avez ici le crayon, comme d'habitude, c'est pour modifier ce que vous avez fait. Ici, c'est pour télécharger au format H5P. On verra ça plus tard. Ici, c'est pour exporter en HTML. En effet, certaines activités, vous pouvez donc les exporter et avoir un fichier HTML. C'est un fichier de type Internet. Et ce fichier-là, vous pouvez le mettre accessible sur le réseau de votre établissement, ce qui vous permettra de le donner aussi à vos élèves. Et vos élèves y auront accès, du coup. Et mais sur la dernière icône, c'est pour supprimer votre travail. Nous allons créer un contenu H5P. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les choses que l'on peut créer. Il y en a beaucoup. Je vais peut-être vous montrer tout de suite parce que je viens de le voir ici. Vous voyez, par exemple, qu'il y a une mise à jour de disponible. C'est pour créer ça, une visite à 360 degrés. Si vous avez des images qui font 360 degrés, vous pouvez créer une visite. Vous voyez qu'il y a une mise à jour disponible. Pour installer les mises à jour, donc il faut être connecté à Internet, vous faites Détails, et vous faites ici Mettre à jour. Voilà, et vous êtes connecté à Internet, ça va mettre à jour automatiquement les bibliothèques H5P, voilà, dans votre logiciel. Je reviens en arrière, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas ça du tout. Donc voilà tout ce que l'on peut créer, énormément de choses. Je ne vais que développer les choses que l'on va utiliser. Donc ici, on va utiliser ceci, Quiz Question Set. Ça vous permet de créer donc un quiz avec différents types de questions, et ces types de questions, on pourra les réutiliser par ailleurs, donc ça est assez complet, et ça va vous donner un aperçu de tout ce qu'on peut faire avec H5P. J'appuie dessus. Voilà. Première étape obligatoire, c'est le titre. D'accord? Donc je vais faire tuto, super, YouTube, voilà, tuto YouTube, voilà. On peut mettre une image d'arrière-plan pour le quiz.
Selon la qualité de votre image, il faut que ce soit une image très claire. Si vous voulez mettre un truc, personnellement, je n'en mets pas. L'indication de la progression, on peut mettre soit des points, soit un texte. On reste sur des points. Et le pourcentage de réussite, ici, est fixé à 50%. Si donc l'élève répond à la moitié des questions justes, c'est considéré comme réussi. Maintenant, point de vue des questions. On ne va pas perdre trop de temps avec le reste, on va être efficace. Donc les différents types de questions, on va créer une question de chaque type. Donc premier type de question, on regarde. Vous en avez pas mal. Première possibilité, donc c'est multiple choice, donc questionnaire à choix multiples. Alors multiple choice, c'est plus simple. Voilà. Donc on peut toujours garder à l'esprit qu'on peut toujours rajouter des images ou des vidéos en médias systématiquement pour accompagner les questions. Là, je ne vais pas le faire, mais c'est faisable. Donc, question, d'accord? Ici, on peut, différentes mises en forme, hein, centrées, etc., normal. On va mettre une question simple, hein. Donc, quelle est la bonne réponse, par exemple? Et dessous, c'est là où ça peut être un peu troublant, il y a écrit « encore question » ici, alors qu'en fait, ce sont bien les options, comprendre par là les propositions de réponse. Première proposition de réponse ici, c'est la bonne réponse. Comme c'est la bonne réponse, je coche dessous réponse correcte. Dessous, vous voyez qu'il y a écrit aide et feedback. C'est le commentaire qui apparaîtra. Vous pouvez faire donc apparaître des commentaires à vos élèves. Hein. Donc si cette réponse a été sélectionnée, puisque c'est la bonne réponse, on peut mettre un message de félicitations, hein, tout simplement. Donc bravo. Si jamais cette question n'a pas été sélectionnée, vous pouvez aussi donner une indication. Si vous auriez dû choisir cette réponse ou autre chose. Voilà. Ensuite, dessous, deuxième, ici, on va dire ce n'est pas la bonne réponse. Donc ici, aide et feedback, je peux lui dire si cette réponse a été choisie, je peux lui dire pourquoi ce n'était pas la bonne réponse et il a tort. Je peux rajouter une option, parce que là j'en ai eu que 2. Donc ce n'est toujours pas la bonne réponse. On peut aussi ajouter des options. Voilà, donc là c'est fini, on va dire que c'est bon. Hop. Premier type de question, c'est fait. Nous allons donc maintenant créer une autre question. Donc je clique sur ajouter une question, et donc le type de question, on va faire un drag and drop. Un petit peu complexe, accrochez-vous, vous allez y arriver. Donc drag and drop. On peut ajouter une image d'arrière-plan, on va faire ça. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas d'image d'arrière-plan de prévu, je vais donc prendre un premier truc qui tombe sous la main. Voilà, ici, vous voyez. Hop là, voilà, c'est fait. Ensuite, éléments de l'activité. Voilà. Étape 1, vous créez les zones dans lesquelles vos élèves peuvent déposer les étiquettes. C'est les zones de dépôt. Donc d'abord, on va créer ici. On va créer une première zone de dépôt pour le logo Pronote. Donc je l'appelle pour me repérer logo Pronote. Voilà. Je n'affiche pas l'étiquette. Par contre, l'opacité, je vais mettre 0. Parce que si je laisse 100, on ne voit pas à travers l'étiquette, donc on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Je mets 0. Cette zone ne peut contenir qu'un seul élément, puisqu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et je vais cocher activer l'alignement automatique, comme ça, hop, ça se place directement dessus. Pas besoin d'être très précis. Voilà. Ok. La première zone a été créée, je l'ai appelée Pronote, donc je la mets sur le logo Pronote. On va créer une deuxième zone, donc hop là, deuxième zone de dépôt, on va appeler ça écran. L'opacité, on va laisser, pour que vous voyez, on va laisser sur 100. Hein. Toujours, ça ne peut contenir qu'une seule bonne réponse. Et j'active automatiquement l'alignement pour plus de facilité. Vous voyez donc du coup que ce n'est pas transparent. Donc je mets sur l'écran ici, tac. Comme ça, vous voyez les deux exemples possibles. Maintenant, on va ajouter un texte. Un texte que l'élève devra déplacer. Donc, texte. Ce titre du texte, ça va être écran. Comme ça, l'élève devra déplacer ça sur l'écran. Il peut le mettre où? On ne va pas trop le guider, donc on va tout sélectionner. Il pourrait le mettre sur le logo Pronote, il pourrait le mettre sur l'écran. Si je ne sélectionne qu'une seule chose, il n'y a qu'un seul endroit où l'élève peut mettre, on va lui laisser toutes les possibilités. Voilà. Opacité 100, on laisse comme ça pour le moment. Comme ça, l'étiquette, on va bien la lire. Sinon, si c'est transparent, on ne va pas lire le texte qu'il y a dessus. Voilà. OK. Voilà, écran. Donc du coup, c'est un petit peu grand, comme vous en rendez compte. On peut réduire tout ça et on va le laisser dans un coin, là, voilà, comme ça. Maintenant, on va créer une autre étiquette, mais qui va être une image cette fois-ci. Voilà, donc
j'ajoute une image, je vais prendre l'image du logo de Pronote, cette vidéo n'est pas sponsorisée, et texte alternatif, je mets Pronote, donc ça c'est si jamais il y a des problèmes de connexion et que l'image ne s'affiche pas, ben, il y a un texte, c'est pour ça que c'est obligatoire. Hein. Cette image on peut la mettre aux deux endroits, voilà, l'opacité on peut laisser 100 aussi, sinon on ne verra pas, et voilà, le nombre illimité d'instances pour cet élément, c'est si jamais vous avez la même légende à placer à plusieurs endroits, mais vous cochez ça comme ça, la légende vous pourrez la déplacer plusieurs fois. On va le faire, comme ça vous allez vous rendre compte de ce que ça fait. Ok. Voilà, donc Pronote il est là, je le laisse ici, c'est assez petit, la taille me convient, on laisse comme ça. Voilà. Maintenant, il faut dire à la machine, au logiciel, il faut dire au logiciel à quelle zone correspond chaque étiquette. À quelle zone correspond chaque étiquette. Donc pour cela, on revient sur la zone ici, on clique sur le crayon pour éditer, et voilà. Donc sélectionnez les éléments qui devront être correctement placés dans cette zone. Ici je suis sur le logo Pronote, donc c'est bien l'image que j'ai appelée Pronote, je suis malin. Ok. Ici, petit crayon, hop là, ici c'est l'étiquette écran qui devrait être placée dessus. Ok. Voilà. Et là en fait l'activité est terminée. Pour se rendre compte de ce que ça va donner, je fais d'abord enregistrer, on ne sait jamais, et je vais faire aussi afficher. Voilà, donc là vous avez la première réponse ici, hein, où il fallait sélectionner la bonne réponse, tac, vérifier, bravo, vous voyez, le message bravo apparaît. On continue. Voilà, donc l'image, c'est horrible cette image, mais c'est pas grave. Donc écran, eh ben, j'essaie de le mettre ici. Vous voyez, automatiquement ça se place. Et ça sera plutôt là. Et vous voyez, comme j'ai sélectionné à l'infini, ça je peux le déplacer autant de fois que possible. Sauf que comme je n'ai que deux zones, je ne peux pas le faire non plus. Donc je fais vérifier, et c'est juste. D'accord ? Bien sûr, si ça avait été faux, ça aurait été faux. Voilà, donc terminé. Et voilà, le score final apparaît, c'est bon. Voilà. La vidéo va s'arrêter là. Il est minuit 20 et en fait je me rends compte que la vidéo va être beaucoup trop longue pour tout faire. Donc on va s'arrêter sur ce point là aujourd'hui. Vous avez vu donc comment créer un QCM, un drag and drop. Il nous reste à voir comment créer un texte à trous, comment créer des étiquettes que l'on peut déplacer pour remettre dans un texte, comment créer un exercice où l'élève va repérer certains mots-clés dans un texte, et enfin un correcteur de paragraphe. Il nous reste ces choses-là à voir. Il nous reste également à voir un moyen comment partager votre travail, votre H5P en ligne en donnant un lien à vos élèves. On verra ça dans la prochaine vidéo. Je suis désolé de la couper en deux comme ça, mais franchement, il est tard et puis les vidéos qui sont très longues, les gens ne regardent pas jusqu'au bout. Hein. Donc je préfère couper en deux et vous verrez donc tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez heureux et désolé de vous laisser sur votre faim comme ça. C'est la vie.